Bonjour et bienvenue à ce deuxième intermède flamenco, le rendez-vous entre deux rendez-vous du festival Arte Flamenco. Bonjour. Arte Flamenco, ce sont bien sûr des spectacles, mais également des expositions, des films, des rencontres et des stages. Une opportunité pour découvrir ou approfondir des notions de chant, de danse, de rythme et 3 stages de guitare, niveau débutant et intermédiaire, qui auront lieu à Mont-de-Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont et à Souston. Mais c'est surtout pour nous l'occasion d'aborder un thème qui revient souvent dans vos questions, la guitare dans le flamenco. Nous avons sélectionné 3 questions parmi l'ensemble de vos messages. Alexis, 11 ans de Saint-Sevé, demande si on peut chanter ou danser sans accompagnement de guitare. Marjorie de l'EHPAD de Biscarrosse veut savoir quelles sont les différences entre la guitare flamenco et la guitare classique. Jeanne, 25 ans de Berlin en Allemagne, pose la question suivante. Y a-t-il des femmes guitaristes dans le flamenco ? Merci pour ces questions. La guitare est un instrument de musique, et comme tous les instruments de musique, il y a ce pourquoi il est prévu et ce que l'artiste en fait. Alors, dans le flamenco, la guitare, elle est utilisée pour faire quoi ? De quelle époque parle-t-on ? Du XVIIIe siècle ? De la fin du XIXe ? Des débuts du vinyle ? De l'ère de l'Internet ? À chaque époque, sa réponse. La guitare est un instrument à cordes pincées, contrairement au violon, où les cordes sont frottées, ce qui la rend plus apte à accompagner un chant lorsque la complexité des rythmes l'exige. On a tous en tête des images des tziganes dansant au son du violon et du tambourin. La guitare rassemble les deux, mélodie et rythme. D'ailleurs, dans le flamenco, le guitariste n'hésite pas à frapper la caisse en bois pour marquer temps et contre-temps. Mais que veut dire accompagner à la guitare en flamenco ? Le tocador, le joueur d'instrument, est là pour porter le cantaor, lui permettre de se concentrer sur le message. Il lui sert de métronome, de diapason, de souffleur, et même d'équalisateur. Je me souviens enfant avoir demandé à mon père « Mais pourquoi, à la fin, le guitariste il joue aussi fort ? On n'entend pas le chanteur. » Il m'a répondu « C'est pour lui permettre de ne pas finir le chant, car il est essoufflé. » La guitare a permis, à partir du XIXe siècle, une qualité d'exécution musicale à la hauteur des attentes des auditeurs extérieurs, venus toujours de plus loin. On pourrait dire que la guitare, comme de nos jours le cajon, est devenue nécessaire au spectacle de flamenco, et peut-être pas au flamenco lui-même. Les chants primitifs sont considérés comme les plus difficiles, el martinete, la tona, la debla. Ils se chantent sans accompagnement. Je ne pourrai jamais oublier une soirée à la Peña Flamenca de Jaén, où José Reyes el Negro chantait des romances du Moyen-Âge en s'accompagnant lui-même de bouteilles de bière qu'il cognait les unes contre les autres. L'attente des publics, l'engouement des connaisseurs, les techniques d'enregistrement, la professionnalisation ont été pour beaucoup dans l'évolution des techniques de jeu. Et à ce jeu-là de la professionnalisation, et donc des luttes de pouvoir, il y a eu 2 perdants. D'abord, les non-virtuoses, ceux qui accompagnaient purement et simplement à grands coups d'accords et jouaient plus de suspensions que de notes. Ensuite, et peut-être plus irrémédiablement, les femmes. Car il y en a eu. L'histoire a gardé les noms d'un grand nombre de femmes guitaristes, peut-être jusqu'au concours de Grenade, 1922. Mais à partir des années 1930, la réussite professionnelle, liée à l'explosion des enregistrements sonores, est devenue une affaire d'hommes. Y a-t-il un secteur qui échappe à cette règle ? Il faut par ailleurs recontextualiser et se souvenir que pendant plus de 40 ans, l'Espagne a imposé un rôle subalterne à la femme, réduite à sa double condition de mère pieuse ou de corps désirable. Et de fait, il faut attendre 1970 pour qu'une femme publie un traité sur le flamenco, aux États-Unis. Les choses changent très lentement, mais oui, il y a aujourd'hui des femmes qui portent haut le jeu flamenco. Nous avons pu voir l'an dernier, à Arte Flamenco, Antonia Jiménez jouer dans un spectacle, celui de Olga Pericet, Un cuerpo infinito. Ce deuxième intermède touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous parlerons de toute autre chose. En attendant, n'oubliez pas de réserver pour voir Mathilde Anton dans Jarana le samedi 31 octobre 21h au Café Musique de Mont-de-Marsan. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.